Blenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Du Figaro. Alexis, la bataille des retraites est loin d'être finie. Voilà que le gouvernement ouvre déjà un autre front avec son projet de loi immigration. Bon, la réforme des retraites, on l'a compris, va être difficile, mais est-ce que celle de l'immigration vous semble mieux engagée ? Je ne voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais enfin, il me semble que ça risque d'être pire. Et que l'affaire est loin d'être gagnée. Parce que c'est bon, cette fois, il ne s'agit pas de la rue ni de l'opinion. Les Français, grosso modo, sont d'accord. Ils estiment à plus de 70% qu'il y a trop d'immigrés et qu'il faut urgemment serrer la vis. Et ce n'est pas le récent bilan annuel publié par le ministère de l'Intérieur qui les aura fait changer d'avis. Que dit-il ce bilan ? L'État n'a jamais accordé autant de titres de séjour légaux à des étrangers que cette année. Il n'a jamais accueilli autant de demandeurs d'asile. Quant aux mesures d'éloignement prononcées contre les clandestins, il y en a eu moins en 2022 sous Gérald Darmanin qu'en 2019 sous Christophe Castaner. C'est dire si c'est un succès. Bref, la situation migratoire est à peu près hors de contrôle. Tout le monde l'a compris. Enfin, tout le monde. Tout le monde sauf le président de la République, qui s'obstine, sans doute, parce que ça répond chez lui à quelque chose de profond, qui s'obstine à vouloir présenter un texte mi-chèvre, mi-chou, mi-chair, mi-poisson, composé à part égale, nous dit-on, de fermeté et d'humanité, la fermanité, cette chimère macronienne, un texte qui à la fin ne satisfait évidemment personne, ni l'extrême droite, ni la droite, ni la gauche, ni l'extrême gauche, et qui suscite de grandes réticences au sein même de la majorité. Bon, alors c'est vrai, on a un peu de temps, le projet qui arrive au Sénat ne sera à l'Assemblée qu'au mois de mai ou juin, mais enfin, on voit mal aujourd'hui comment il pourrait être adopté. Mais Gérald Darmanin compte sur la droite LR. Il est prêt, dit-il, à négocier avec elle un compromis. Certes, mais il ne vous aura pas échappé qu'après le mot compromis, il ajoute aussitôt sans dénaturer le texte, Or, c'est précisément ça qu'exige la droite, le dénaturer ce texte. Enfin, ou plutôt le ramener à sa nature originelle avant qu'il ne passe à la moulinette du en même temps. Qu'est-ce que demande la droite ? D'abord, que l'on retire le fameux titre de séjour pour les clandestins recrutés dans les métiers en tension. Ça, c'est le chiffon rouge, personne à l'air ne peut l'accepter. Et il est vrai que la création de cette nouvelle filière de régularisation est incompréhensible alors que la France compte 6 millions de chômeurs. Mais la droite, qui, après les retraites, ne se voit pas jouer une seconde fois le rôle de bouée de sauvetage du gouvernement, exige aussi autre chose. Elle veut que l'on rajoute des dispositions indispensables à ses yeux pour maîtriser l'immigration, en matière de regroupement familial, d'asile, de naturalisation, de droits sociaux. Par exemple, la fin d'aide médicale d'État, ou encore que l'on pose le principe qu'un étranger entré illégalement en France ne pourra jamais être régularisé. Et franchement, il est assez peu probable que le gouvernement aille jusque-là. Mais si malgré tout Gérald Darmanin acceptait sinon toutes, du moins un grand nombre de ces conditions, la droite devrait bien finir par voter son texte. Peut-être. Mais alors, ça serait la majorité présidentielle qui ne le suivrait pas. Je ne sais pas si vous avez entendu Sacha Houlié, le président macroniste de la Commission des lois. Et pour lui, il n'est pas question de durcir un texte qu'il juge déjà très dur. Et pensez à tous ces députés qui sont souvent venus du PS, comme lui. Ils ont dû avaler la réforme des retraites, se couper du mouvement social, se brouiller avec la CFDT. Et il leur faudrait maintenant voter des mesures inspirées par Bruno Retailleau ou Éric Ciotti. Mais c'est au-dessus de leur force, ils ne voteront pas. Donc, Emmanuel Macron est coincé. Ça s'appelle un piège politique, et à la différence des retraites, il s'y est lui-même précipité. Signature Alexis Brézet sur Europe 1. Merci Alexis.